Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une question qui me hante depuis un moment. Une question qui, je pense, va vous faire voir le cinéma africain sous un angle complètement différent. Pourquoi Hollywood vend des rêves et pourquoi l'Afrique vend encore des films ? Attends, je m'explique. La semaine dernière, je suis allé voir le dernier Marvel avec mon neveu, 12 ans. Il était surexcité. Il avait déjà le t-shirt Spider-Man, la figurine, le jeu vidéo. Il connaissait les personnages par cœur. Il avait vu toutes les séries sur Disney+. Et là, je me suis dit, on n'est pas en train d'acheter un ticket de cinéma. On est en train d'acheter une expérience complète, un univers, un mode de vie. Le film, c'est juste la cerise sur le gâteau. Et tu sais quoi ? Ce jour-là, j'ai réalisé un truc terrible. Pendant que mon neveu dépensait 50 000 francs CFA en produits Marvel, au Bénin, on galère à vendre un ticket de cinéma à 2000 francs CFA. Pourquoi ? Parce que Hollywood ne vend pas des films. Hollywood vend des rêves, des univers, des marques, des empires. Et nous, on vend encore des films, juste des films. Laisse-moi te montrer la différence, c'est fondamental. Hollywood, c'est pas une industrie du cinéma, c'est une industrie du rêve. Quand Disney produit un film, il pense pas juste à la salle, il pense à Disneyland, il pense aux jouets, il pense aux vêtements, il pense aux comédies musicales à Broadway, il pense aux parcs d'attractions, il pense à tout. Un film Marvel, c'est quoi comme business model ? D'abord, le film lui-même. 1 milliard de dollars au box-office mondial. Ok, c'est énorme. Mais ensuite, les produits dérivés. T-shirts, figurines, jeux vidéo, posters, lunchboxes. 5 milliards de dollars par an. Ensuite, les droits TV, les plateformes de streaming qui se battent pour les diffuser, des centaines de millions. Ensuite, les licences. Tu veux faire une attraction dans ton parc ? Tu paies. Tu veux faire un jeu mobile ? Tu paies. Tu veux organiser une expo ? Tu paies. Et enfin, la communauté. Les fans qui achètent tout, qui voyagent pour les avant-premières, qui débattent pendant des heures sur les théories, qui créent du contenu gratuit qui fait ta pub. Tu vois le modèle ? Le film, c'est juste la porte d'entrée. C'est le produit d'appel. Le reste, c'est là que se fait l'argent. C'est pour ça que Marvel peut se permettre de dépenser 200 millions pour produire un film. Parce qu'ils savent qu'ils vont en récupérer 10 fois plus grâce à l'écosystème complet. Un film Marvel, c'est pas un film. C'est une entreprise, une marque, une franchise, un empire. Maintenant, regarde chez nous. Tu produis un film au Bénin. Tu le tournes avec les moyens du bord, tu le montes tant bien que mal, tu fais une soirée de lancement au cinéma local, tu invites la presse, tu fais 3 ou 4 projections, et après ? Après, c'est le vide. Le film meurt. Il finit sur une clé USB piratée vendue 500 francs CFA au marché, ou sur un disque dur qui prend la poussière. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de produits dérivés, il n'y a pas de licence, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'écosystème. On a vendu un film. Point. Et on s'étonne de ne pas être rentable, on s'étonne de ne pas pouvoir financer le film suivant, on s'étonne de ne pas pouvoir vivre de notre métier. Mais tu vois le problème, on joue pas dans la même catégorie. Pas parce qu'on est moins talentueux, pas parce qu'on a moins d'histoire, mais parce qu'on n'a pas la même vision business. Hollywood a compris un truc fondamental. Un film, c'est pas juste de l'art, c'est un actif économique. C'est le début d'un écosystème, c'est une graine qui peut devenir un arbre immense. Nous, on voit encore le film comme une fin en soi, une œuvre à terminer, à montrer, à oublier. Et c'est pour ça qu'on reste bloqué dans l'artisanat. Maintenant, avant de continuer, j'ai 2 petites faveurs à vous demander. D'abord, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ce sujet vous parle. C'est que vous voulez comprendre comment transformer notre cinéma en véritable industrie. Alors, abonnez-vous à la chaîne, vraiment. Cliquez sur le bouton, activez la cloche. Plus vous êtes nombreux, plus on peut produire du contenu de qualité pour faire avancer toute l'industrie. Mais surtout, si vous êtes acteur, réalisateur, producteur, technicien, inscrivez-vous sur Cinewa maintenant. Parce que Cinewa, c'est exactement le début de cette infrastructure dont on a besoin. C'est la plateforme qui va nous permettre de structurer notre industrie, de connecter les talents, de tracer les projets, de construire des données, de créer un écosystème où chaque professionnel est visible, où chaque projet est documenté, où chaque collaboration est possible. Le lien est dans la description. Inscrivez-vous, créez votre profil, rejoignez la communauté. Parce que sans infrastructure, on restera des artisans. Avec une infrastructure, on devient une industrie. C'est concret, c'est maintenant, et ça dépend de nous tous. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Vous êtes les premiers à construire le cinéma africain de demain. Allez, on continue. Parce que maintenant, tu te dis peut-être, oui, c'est beau tout ça, mais concrètement,
Comment on fait pour passer de vendre des films à vendre des rêves? D'abord, il faut changer de mentalité, complètement. Arrêter de voir un film comme un produit fini. Commencer à le voir comme le début d'un écosystème. Tu écris un scénario? Pose-toi la question. Est-ce que cet univers peut devenir une série? Est-ce que ces personnages peuvent avoir des spin-offs? Est-ce que cette histoire peut générer des produits dérivés? Est-ce que cette marque peut durer 10 ans? Regarde les grandes mythologies africaines, les épopées de Sundiata, les rois d'Abomey, les légendes du lac Nokoué, les histoires de la traite négrière, les récits de résistance, les contes traditionnels. T'as de la matière pour construire des univers complets, des franchises, des empires narratifs. Mais faut penser comme ça dès le départ, pas après. Ensuite, il faut structurer la production. Hollywood, c'est des studios, des majors, des structures qui planifient sur 10 ans, qui financent plusieurs projets en parallèle, qui produisent, distribuent, exploitent. Tout est intégré. Chez nous, c'est encore très fragmenté. Chaque producteur fait son film dans son coin. Il n'y a pas de vision d'ensemble, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de mutualisation des ressources. Des plateformes comme Cinewa commencent à changer ça, en connectant les professionnels, en centralisant les castings, en documentant les projets, on commence à créer les bases d'une industrie structurée. Mais c'est juste le début. Il faut aussi qu'on apprenne à travailler ensemble, à mutualiser, à penser collectif. Troisièmement, il faut investir massivement dans le marketing. Hollywood dépense autant en marketing qu'en production, parfois plus. Parce qu'ils savent qu'un film sans marketing, c'est un film qui meurt. Chez nous, on dépense 95% du budget à produire le film, et il reste 5% pour le promouvoir. C'est suicidaire. Il faut apprendre à marketer nos films, à créer des campagnes, à construire des audiences avant la sortie, à fidéliser des fans, à créer de l'engagement. Un film qui sort sans campagne marketing, c'est comme une boutique qui ouvre sans publicité. Tu peux avoir les meilleurs produits du monde, si personne sait qu'elle existe, tu fermes en 3 mois. Et quatrièmement, il faut penser en mode licence. Un film réussi, c'est pas juste des entrées au cinéma, c'est des droits TV, c'est du streaming, c'est des produits dérivés, c'est des adaptations, c'est des partenariats, c'est des jeux vidéo, c'est des bandes originales qui se vendent. C'est ça, vendre des rêves. C'est créer quelque chose qui dépasse le film lui-même, qui devient culturel, qui devient iconique, qui devient rentable sur le long terme. Alors oui, c'est ambitieux, oui, c'est difficile, oui, on part de loin, mais tu sais quoi? On a quelque chose que Hollywood n'a pas. On a des histoires millénaires, on a des cultures d'une richesse incroyable, on a des mythes puissants, on a des personnages uniques, on a des paysages à couper le souffle, on a une diversité linguistique et culturelle unique au monde. On a la matière première pour créer nos propres univers, nos propres franchises, nos propres empires. Il nous manque juste la structure, la vision, l'infrastructure, la mentalité business. Et ça se construit, brique par brique, projet par projet, plateforme par plateforme. Regarde Nollywood, ils ont compris le truc, ils produisent massivement, ils créent des franchises, ils construisent des marques, ils exportent dans toute l'Afrique et maintenant dans le monde entier via Netflix. Ils sont pas plus talentueux que nous, ils ont juste une vision différente, une approche business, une mentalité industrielle. Alors la prochaine fois que tu regardes un blockbuster américain, pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils ont fait que je peux adapter à mon échelle? Comment je peux transformer mon prochain film en quelque chose de plus grand, en quelque chose qui dure, en quelque chose qui génère de la valeur au-delà de la salle de cinéma? Parce que c'est ça la différence entre vendre des films et vendre des rêves. Et c'est ça, le futur du cinéma africain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, partagez-la, commentez. Dites-moi quel film africain pourrait devenir une franchise selon vous. Quelles histoires méritent d'être transformées en univers? Et n'oubliez pas, on a les histoires. Il nous manque juste l'industrie. Construisons-la ensemble. Inscrivez-vous sur Cinewa, rejoignez le mouvement. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.